Avec la première vidéo de cette roadmap, on a vu en détail le GitOps et vous comprenez maintenant pourquoi Argo CD c'est un super outil pour ça. Vous voyez aussi à quoi ressemble l'interface et qu'est-ce que sont les CRD applications qui sont très importants pour Argo. Mais aujourd'hui, on va aller plus deep dans le fonctionnement en voyant en détail toutes les options de synchronisation pour que vous soyez capable d'appliquer des manifestes Kubernetes dans n'importe quel cas que vous pourriez rencontrer. Et on va commencer tout de suite cette vidéo avec un petit rappel sur le système de synchronisation dans Argo. Ok, on reprend avec mon cluster Kubernetes et Argo CD qui tourne dessus. J'ai créé une application qui est configurée avec un lien vers mon repo GitHub et après un petit temps, la boucle de réconciliation de Argo est allée récupérer les manifestes sur ce repo. Et comme ils ne sont pas encore appliqués sur le cluster, mon appli affiche un état out of sync. Je clique sur un bouton de synchro et bam, Argo applique ses manifestes. Mais lorsque j'ai cliqué le bouton de synchro, vous voyez qu'on a beaucoup de cases qu'on peut cliquer. À quoi tout ça peut servir? On va faire le tour, mais je vais déjà commencer par rappeler la différence entre le bouton refresh et le bouton sync. Argo fonctionne avec une boucle de réconciliation. Oui, j'en ai parlé il y a 2 secondes, mais c'est important. Parce que ça veut dire que le temps qu'Argo sache qu'une modification est disponible sur Git, et ben vous attendez. On a donc un super bouton refresh qui permet tout simplement de dire à Argo, va tout de suite aller voir Git s'il y a des modifs. Et c'est qu'après qu'il pourra dire, ah ouais, ben l'appli out of sync, il y a ce manifeste qui a changé. Et il y a encore un autre bouton refresh qui est le bouton hard refresh. Et lui, il va carrément invalider du cache. En fait, refresh, il va vérifier s'il y a des modifs Git, et seulement s'il y en a, il va relancer un render de vos manifeste si vous utilisez Helm ou Customize ou un autre truc. S'il n'y en a pas, il va juste réutiliser les manifestes qui sont déjà en cache. Hard Refresh permet de lancer ce render même s'il n'y a pas de modif sur Git. Voilà, c'est un rappel bon à avoir, on peut passer donc aux phases de sync. Lorsqu'Argo démarre une synchronisation, c'est important de comprendre qu'il fait ça en plusieurs phases. Il commence par la phase de pré-sync, puis la phase de sync. Si tout se passe bien, il enchaîne directement sur la phase de post-sync. Par contre, si l'une de ces phases échoue, Argo s'arrête et bascule immédiatement en phase de sync fail, qui peut servir à lancer des hooks spécifiques. Par exemple, envoyer une alerte Slack ou lancer un script de rollback. Mais par défaut, il n'y a pas de ressources en phase de sync fail, donc Argo s'arrête juste. Vous pouvez donc ajouter des annotations à vos manifestes pour les assigner à une certaine phase afin de redéfinir l'ordre dans lequel ils sont synchro. A noter que par défaut, si vous mettez pas d'annotation, les manifestes sont synchronisés dans la phase de sync. On peut donc par exemple définir un job pour qu'il soit synchronisé dans la phase de pré-sync et donc qu'il le soit avant toutes les autres ressources. Dans le jargon, on appellera ça un hook pré-sync. Pourquoi ça pourrait être intéressant? Si vous avez une app qui a une connexion vers une base de données, avec ce hook, vous pourrez lancer un job de migration sur votre base de données avant que votre déploiement qui s'y connecte soit synchronisé avec la nouvelle version de l'app. En plus de ces phases, Argo propose un système de waves. Pour chaque phase, vous pouvez définir l'ordre de synchro des ressources en ajoutant une annotation avec un nombre pour la wave. Par exemple, dans la phase de sync, les premières ressources à être synchro sont celles dans la wave -1, ensuite 0, ensuite 1, ensuite 2, je pense que vous avez capté. Et un truc en plus sur les waves, c'est qu'Argo n'attend pas juste d'envoyer le manifeste à Kubernetes pour passer à la wave suivante. Il attend que la ressource soit elle-ci. Si vous mettez une base de données en wave 1 et votre app en wave 2, Argo va attendre que la base de données soit complètement démarrée et prête à recevoir des connexions avant de lancer l'application. Enfin, petite info intéressante, si vous utilisez Helm, il donne aussi accès à un système de hooks similaire. Argo CD le gère en mappant les annotations de ces hooks Helm vers des hooks Argo CD automatiquement. Maintenant, quand on crée un job de pré-sync pour une migration de base de données, qu'est-ce qui se passe à la prochaine synchro? Si le job de la dernière fois est encore là, Kubernetes va pas être content. Pour ça, Argo propose encore une nouvelle annotation qui s'appelle Hook Delete Policy. Elle permet de dire à Argo quand supprimer ce job de migration. On peut le faire une fois qu'il a réussi avec Hook Succeeded, s'il a échoué avec Hook Failed, ou dès qu'une nouvelle synchro commence avec Before Hook Creation. J'aimerais parler d'un dernier concept sur Argo, après je vous jure qu'on revient sur les options de synchro. Ce concept c'est Ignore Differences. Je l'ai répété 40 000 fois depuis le début de la vidéo, mais le travail d'Argo CD c'est de comparer en permanence l'état de votre Git avec l'état réel du cluster. S'il y a la moindre différence, Argo passe l'application en out of sync. Mais dans la vraie vie, il y a des champs qui peuvent et qui doivent changer dans le cluster sans que ce soit écrit dans Git. Le meilleur exemple c'est le Horizontal Pod Autoscaler ou HPA. Dans votre Git, vous écrivez que votre déploiement a 2 réplicas, mais en pleine journée, le HPA peut détecter une hausse de trafic et monter le déploiement à 10 réplicas. Sauf que Argo CD va voir que Git dit 2 et le cluster dit 10. Il va donc détecter un drift et passer en out of sync. Et si vous avez activé l'autosync, il va détruire vos 8 nouveaux pods pour redescendre à 2. Et là, ces 2 pods, ils vont vraiment galérer.
Un autre exemple très classique, ce sont les injecteurs de secrets ou de certificats comme Vault ou Cert Manager, ou encore les services mesh comme Istio, qui viennent ajouter des configurations, des annotations ou des conteneurs sidecar à la volée sur vos ressources. C'est là qu'intervient la configuration Ignore Differences. On va pouvoir dire à Argo, écoute, si tu vois une différence sur le champ spec.replica de ce déploiement, tu regardes pas et tu laisses l'application marquée comme sync. Vous allez pouvoir configurer ça directement dans la CRD de votre application en ciblant précisément une ressource. Par exemple un déploiement ou une config map et en lui donnant le chemin exact du champ à ignorer en JSON Pass ou en JQ. Gardez bien ça en tête parce qu'on en reparle dans 2 minutes. On revient enfin sur cette fameuse page de synchro. J'ai une app en out of sync et sur l'UI Argo, je peux donc cliquer sur le bouton sync pour démarrer une synchronisation. Ça va ouvrir une page où je peux configurer comment ça va se passer avec pas mal d'options qu'on va voir en détail. On va commencer par les stratégies de sync. C'est les 4 options principales dans la fenêtre. La première c'est prune. Lorsqu'Argo lance une synchro, par défaut, il supprime aucune ressource. Si jamais dans vos manifestes vous avez enlevé un secret parce que vous en avez plus besoin, et ben Argo va le laisser sur le cluster. Cette option permet donc de le supprimer automatiquement. La deuxième c'est dry run, c'est plutôt clair avec le nom, ça permet de lancer un sync mais sans vraiment appliquer les modifications. Ça permet de vérifier quelles ressources vont être modifiées et comment. Par exemple pour tester que les ressources sont appliquées dans le bon ordre si vous avez des hooks pré-sync par exemple. Et en parlant des hooks justement, l'option apply only permet de les skip. Ça permet d'appliquer uniquement les ressources en phase de sync et d'ignorer les phases pré-sync et post-sync. Enfin l'option force permet lorsque vous avez une ressource qui ne peut pas se mettre à jour à cause d'un champ immutable par exemple, de tout simplement la supprimer et la recréer pour forcer la modification. Ça peut créer du downtime sur votre app, donc vérifiez bien avant de cocher cette case. Bon, maintenant on passe aux sync options. Et je vais commencer par ceux visibles dans la page de synchro, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus de disponibles en ajoutant directement des annotations sur les CRD applications. Skip Schema Validation. Ça permet de skip les validations de schéma côté client faites par kubectl. Prune Last. Ça permet d'exécuter l'opération de prune que je vous ai expliqué à la toute fin de l'opération de synchro. Respect Ignore Differences. Par défaut, Argo CD utilise la config Ignore Differences dont j'ai parlé pour générer le diff entre l'état voulu et l'état réel. Mais quand il effectue le sync, il envoie le manifeste tel quel. Cette option permet d'appliquer le manifeste en prenant en compte les champs ignorés pour ne pas les écraser. Auto Create Namespace. C'est plutôt clair, si le namespace qui accueille la ressource n'existe pas, ça va le créer automatiquement. Apply Out of Sync Only. Également plutôt clair, ça va uniquement synchro les ressources qui sont marquées comme out of sync par Argo. Server-side apply. C'est comme l'option server-side apply de kubectl. Elle permet de déléguer le calcul et la modification des ressources directement au serveur Kubernetes plutôt qu'au client Argo. C'est la solution moderne pour gérer le conflit des champs. Vous vous rappelez du HPA dont on a parlé juste avant avec le Ignore Differences? Eh bien le SSA c'est une autre solution. Si Argo et un HPA modifient la même ressource, le server-side apply permet de faire cohabiter les deux intelligemment sans qu'Argo ne vienne écraser le travail de l'autre à chaque boucle. Prune Propagation Policy. Ça permet de préciser comment la suppression des ressources est faite entre des ressources parents et enfants. Il y a 3 options. Foreground attend que les ressources enfants soient supprimées avant de supprimer le parent. Background supprime le parent tout de suite et laisse le garbage collector de Kubernetes supprimer les enfants. Et Orphan supprime le parent mais ne supprime aucun enfant. Replace, ça utilise kubectl replace au lieu de kubectl apply comme d'habitude. Pourquoi ça pourrait être utile? Eh bien c'est indispensable pour les ressources dont certains champs ne peuvent pas être mis à jour par un simple patch mais nécessitent d'être totalement recréés. Retry. Ça permet de retenter un sync si ça n'a pas marché, et ça jusqu'à que ça marche ou ça tape la retry limit. C'est intéressant de préciser qu'il le fait avec un retry back-off. En fait, au lieu de spammer, il attend 5 secondes avant de retenter, puis 10 secondes, puis 20 secondes. Ça permet de laisser le cluster respirer. En dessous de toutes ces options, vous retrouvez une liste de toutes les ressources créées dans l'application Argo. Également, vous pouvez cocher celles que vous voulez synchroniser. C'est pratique si vous voulez juste resynchroniser une ressource en particulier. Également, vous pouvez choisir de synchroniser une ressource en particulier depuis la vue. Je peux cliquer sur les 3 petits points sur une ressource et tout simplement cliquer Sync. Ça va ouvrir la même page avec juste cette ressource sélectionnée dans la partie du Partial Sync. D'ailleurs, je peux également sur une ressource la supprimer et en fonction du type de ressource, on peut effectuer des actions. Si c'est un cron job, c'est possible de lancer un job manuel. Si c'est un déploiement, c'est possible de le redémarrer. Et petit détail important, si vous avez l'autosync activé, la synchro partielle, ça va pas être très utile parce que l'autosync va de toute façon tout sync automatiquement. Donc le partial sync, c'est surtout utile quand l'application est en mode de synchronisation manuelle.
Argo donne la possibilité d'activer une synchronisation automatique. Concrètement, ça fait la même chose que lorsqu'on clique sur le bouton Sync, mais juste il le fait tout seul. Donc quand Argo détecte un drift lors de sa boucle de réconciliation, il démarre la synchro. Aussi simple que ça. Pour configurer son comportement, vous pouvez soit modifier la CRD application, soit de modifier depuis l'UI. La synchro auto vient donc avec son petit lot de paramètres. Et le premier dont je vais parler, c'est Prune Resources. C'est la même chose qu'on avait vu plus tôt, ça permet simplement de supprimer les ressources qui n'existent plus dans le repo Git. L'option Prune Resources vient avec une autre option qui s'appelle Allow Empty. Cette option vient comme une sécurité si jamais quelque chose fait que votre repo Git ne renvoie aucun manifeste. Argo avec l'option Prune Resources pourrait totalement supprimer toutes vos ressources. Si vous désactivez cette option donc, ça permet de dire à Argo si jamais tu vois 0 ressources, au lieu de tout supprimer, fais rien. Enfin, l'option Self-Heal permet de forcer la synchro avec Git. Par défaut, si vous faites une modif à la main avec un kubectl edit, l'application va passer en out of sync, mais l'autosync ne va rien faire. Si vous activez le Self-Heal, Argo CD va détecter cette modification humaine et va l'écraser automatiquement après quelques secondes pour remettre le cluster dans l'état exact de Git. Ça permet d'être sûr de ne jamais avoir de drift. Donc si vous voulez débugger en toute zénitude, pensez à le désactiver. Parce que sinon, l'autosync pourrait automatiquement vous enlever votre modif parce que Argo détecterait un drift. Voilà, vous savez maintenant absolument tout ce qu'il faut savoir pour bien synchroniser sur Argo CD. Mais ça suffit pas encore pour tout connaître sur Argo. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des App of Apps et Application Set qui vous rajoutent encore plus de possibilités. Donc je vous invite fortement à vous abonner pour pas la louper. Aussi, si cette vidéo vous a plu, je vous propose de la liker et de la partager. Ça me motiverait beaucoup à continuer cette roadmap. Et aussi, si vous avez des questions, postez-la en commentaire, je les regarde assez régulièrement. Encore une fois, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et ciao!